Les chiffres ont toujours eu du sens pour moi d'une manière que les gens n'ont jamais eu. Pendant que les autres enfants lisaient des bandes dessinées, j'étudiais les manuels de comptabilité de mon père, fasciné par la danse élégante des débits et des crédits. À 12 ans, je pouvais repérer des erreurs dans des déclarations fiscales que même des comptables expérimentés manquaient. Mon père appelait cela mon super pouvoir. Mon frère aîné, Marcus, trouvait juste ça bizarre. La voilà encore plongé dans ses tableurs, se moquait-il chaque fois qu'il me surprenait en train de résoudre des exercices. Vis un peu, Émilie. Personne n'aime une calculatrice humaine. Mais cela m'était égal. Les chiffres étaient honnêtes d'une manière que les humains ne l'étaient pas. Ils n'avaient pas de préférence et ne cachaient pas leurs véritables intentions derrière de faux sourires. 2 plus 2 ferait toujours 4, peu importe combien on souhaiterait que ce soit autrement. Cette passion m'a mené à devenir comptable légiste, spécialisé dans les enquêtes pour fraude. Pendant que Marcus suivait les traces de notre père, reprenant son entreprise de construction florissante et la transformant en un empire de plusieurs millions, je bâtissais ma réputation avec méthode, une affaire à la fois. Mon travail n'était pas spectaculaire, mais il avait du sens. J'aidais des petites entreprises à récupérer des fonds volés, j'exposais des détournements de fonds et j'avais même contribué à faire tomber un réseau notoire de blanchiment d'argent. Mais rien de tout cela ne comptait aux yeux de ma famille. Lors de chaque réunion de famille, Marcus monopolisait la conversation avec des récits de ses dernières réussites commerciales, sous le regard fier de mes parents. Mon travail, lui, était relégué au second plan, à peine mentionné entre 2 discussions sur les nouveaux contrats et projets d'expansion de Marcus. Alors, Émilie, disait ma mère d'un ton soigneusement neutre. Tu fais toujours cette histoire d'audit ? J'avais appris à sourire et hocher la tête, à accepter mon rôle de sœur moins brillante. Ça ne valait pas la peine d'expliquer que je venais d'aider à récupérer des millions de fonds de retraite volés ou que le FBI me consultait régulièrement sur des affaires complexes de fraude financière. À leurs yeux, je resterais toujours l'intruse, la fille qui avait choisi une voie étrange et peu prestigieuse au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Tout a basculé lors de la fête de départ à la retraite de mon père, au printemps dernier. La salle de bal du Grand Hôtel était bondée d'associés, d'amis et de membres de la famille, tous réunis pour célébrer les 30 ans de succès de Richard Anderson. Marcus, en tant que nouveau PDG, devait prononcer le discours principal. Je suis arrivée en avance, aidant maman avec les derniers préparatifs tout en essayant d'ignorer la manière dont elle s'affairait autour de la place de Marcus à la table d'honneur. Mon propre siège était relégué dans un coin, pratiquement caché derrière un énorme arrangement floral. Émilie, ma chérie, m'appela maman d'un ton teinté de cette désapprobation familière. Tu n'aurais pas pu porter quelque chose de plus festif ? C'est une célébration, pas une journée de travail. Je baissai les yeux sur mon tailleur gris anthracite, soigneusement choisi parce que je devais me rendre directement au tribunal après la fête pour un témoignage important. J'ai du travail après, maman. Elle poussa un soupir, ce soupir spécial réservé à mes nombreux échecs. Bien sûr que tu as du travail. Dieu nous préserve que tu prennes une journée de congé pour célébrer dignement la retraite de ton père. Avant que je ne puisse répondre, Marcus fit son entrée, attirant immédiatement l'attention dans son costume italien impeccablement taillé. Maman, l'endroit est magnifique. Il l'embrassa sur la joue avant de se tourner vers moi avec son sourire moqueur habituel. Salut, petite sœur. Toujours en mode contrôleur des comptes, à ce que je vois. Je forçai un sourire, me rappelant que c'était la journée de papa. Bonjour, Marcus. Félicitations pour ton nouveau projet immobilier. Oh, tu es au courant de ça ? Son étonnement semblait sincère. Je ne pensais pas que tu suivais les vraies actualités économiques, trop occupé avec ton, comment tu appelles ça déjà ? L'analyse financière ? La comptabilité légale, corrigeai-je, bien qu'il sache parfaitement mon titre exact. Et oui, il m'arrive de lire la section économie. La fête suivit son cours, comme prévu. Papa fit un discours émouvant sur la construction de son entreprise à partir de rien. Maman versa les larmes appropriées. Puis vint le tour de Marcus de prendre le micro. Il commença plutôt bien, parlant de l'héritage de notre père et de l'avenir d'Anderson Construction. Mais après 3 coupes de champagne, il s'éloigna du script. Vous savez, dit-il en titubant légèrement, papa nous a toujours appris que le succès vient du fait de prendre des risques, de voir grand. Certaines personnes, ses yeux trouvèrent les miens dans la foule, préfèrent jouer la sécurité. Rester dans des bureaux sombres, à compter l'argent des autres. Trop effrayés pour se salir les mains dans le vrai business. Un murmure parcourut la salle. Le sourire de maman se figea tandis que papa se tortillait inconfortablement sur son siège. Prenez ma sœur Émilie, par exemple,
continua Marcus, ignorant le regard d'avertissement de papa. Elle aurait pu faire partie de quelque chose de grand, contribuer à faire prospérer l'héritage familial. Au lieu de ça, elle a choisi de devenir une comptable glorifiée, passant ses journées à chipoter sur des reçus et des relevés bancaires. Je restais parfaitement immobile, mon visage soigneusement impassible, tandis qu'il poursuivait son monologue alcoolisé. Mais franchement, ça sert à quoi? Quelle valeur apporte réellement quelqu'un comme ça au monde? Les vrais comptables aident les entreprises à croître. Mais la comptabilité légale? Il éclata de rire, un son sec et cruel. C'est juste un terme pompeux pour dire dénonciateur professionnel. Totalement inutile dans le monde des affaires. La salle était devenue inconfortablement silencieuse. Je sentais les regards pleins de pitié des tables voisines, je voyais la mortification de maman et la colère de papa. Mais je ne bougeais pas, ne réagis pas. J'avais appris depuis longtemps que montrer la moindre émotion ne ferait que donner à Marcus plus de munitions. Marcus, intervint enfin papa, d'une voix sévère. Ça suffit. Mais Marcus était lancé. Non, papa, il faut le dire. Pendant que je suis dehors à gagner de l'argent, à bâtir du concret, Émilie joue au détective avec ses tableurs. C'est embarrassant. Elle s'en va, terminé jeu pour lui, me levant calmement. Je m'en vais. Papa, encore félicitations pour ta retraite. Désolé, mais j'ai une audience au tribunal que je ne peux pas manquer. Je sortis la tête haute, ignorant les supplications de maman pour que je reste et les appels avinés de Marcus, tu vois. Même pas capable de prendre une blague. J'avais un travail à faire. Un témoignage à donner qui aiderait à condamner un homme ayant volé des millions au fonds de retraite de ses employés. Mon travail avait du sens que ma famille le comprenne ou non. Les 3 mois suivants passèrent dans un tourbillon d'affaires et d'audiences au tribunal. J'ignorais les appels de mes parents, supprimais sans lire les messages d'excuses à moitié sincères de Marcus, et me jetais à corps perdu dans mon travail. Puis, un mardi matin pluvieux de septembre, tout bascula. L'appel arriva à 7h15, juste au moment où je m'installais dans mon bureau avec mon premier café de la journée. Le nom de Marcus s'afficha sur l'écran de mon téléphone, et pendant un instant, j'envisageais de le laisser filer vers la messagerie vocale. Mais quelque chose l'instinct, peut-être, ou juste des années d'obligation en tant que grande sœur me poussa à répondre. Émilie. Sa voix était rauque, désespérée d'une manière que je ne lui avais jamais connue. J'ai besoin de ton aide. L'entreprise, il y a un problème. Un gros problème. Je me renversai dans mon fauteuil, luttant contre l'envie de lui rappeler à quel point mes compétences étaient censées être inutiles. Quel genre de problème? Les chiffres ne collent pas. De l'argent a disparu, beaucoup d'argent. Des millions. Marcus, je ne peux pas. Il prit une inspiration tremblante. Et s'il te plaît, monsieur, je sais que je ne mérite pas ton aide, mais ce n'est pas seulement moi qui suis en jeu. Le fonds de retraite de papa est lié à l'entreprise. Si quelque chose est arrivé... Je fermai les yeux, sachant déjà que je n'allais pas refuser. Pas avec l'avenir de papa en danger. Envoie-moi tout ce que tu as, relevé bancaire, contrat de fournisseur, transactions. Tout, sur au moins les 2 dernières années. Merci, murmura-t-il, la voix au bord des larmes. Émilie, je le coupai. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour papa. Et Marcus, ce n'est pas gratuit. Mon tarif habituel est de $500 de l'heure. Un long silence suivit avant qu'il ne réponde. C'est juste. Plus que juste, vu les circonstances. Je vais libérer mon emploi du temps pour les prochains jours. Fais-moi livrer les documents à mon bureau avant midi. Je raccrochai avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit de plus, me préparant mentalement à ce qui promettait d'être une enquête intense. J'étais loin d'imaginer que j'allais découvrir quelque chose d'encore plus vaste et bien plus personnel que nous ne l'aurions cru. Les documents arrivèrent à exactement 11h58. 14 cartons remplis de dossiers financiers, de contrats et de notes internes. Marcus avait toujours eu le sens du timing dramatique. Je libérai ma salle de conférence, commandai un déjeuner et me préparai pour une longue journée. À minuit, j'avais mes premiers soupçons. À la fin de la semaine, j'avais des preuves. Et ce que je découvris me glaça le sang. La fraude n'était pas seulement massive, elle était ingénieuse. Quelqu'un avait tissé un réseau complexe de faux fournisseurs, de factures gonflées et d'employés fantômes, le tout conçu pour siphonner de l'argent de l'entreprise avec une fluidité telle que même un homme d'affaires expérimenté comme Marcus n'y avait vu que du feu. Mais ce qui attira particulièrement mon attention, ce furent les dates.
Ce système ne datait ni de 3 mois, ni de 6 mois. Il avait commencé exactement 1 an avant la retraite de papa. J'étais en train d'examiner une série de transactions particulièrement suspectes lorsque la porte de mon bureau s'ouvrit brusquement. Marcus se tenait là, l'air épuisé, son costume habituellement impeccable froissé et son col défait. « Alors » demanda-t-il en s'effondrant dans le fauteuil en face de moi. « Ça fait 5 jours, Émilie. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. » J'étudiai attentivement son visage. « J'ai trouvé beaucoup de choses, Marcus. La vraie question, c'est, jusqu'où veux-tu vraiment savoir ?» Il passa une main dans ses cheveux en bataille. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je veux tout savoir. C'est de mon entreprise qu'on parle. » « L'entreprise de papa, » corrigeai-je doucement, observant sa réaction. Et du moins, jusqu'à l'année dernière. Quelque chose traversa son regard, de la culpabilité ? De la peur, avant qu'il ne se reprenne. D'accord. L'entreprise de papa, qu'il m'a confiée. Dis-moi juste ce que tu as trouvé. Je sortis ma tablette et affichai un tableau. Au cours des 18 derniers mois, environ 4,3 millions de dollars ont été détournés d'Anderson Construction via un réseau sophistiqué de sociétés écrans et de fausses factures. Marcus blêmit. 4 300 000 ? C'est impossible. Comment ai-je pu ne pas voir ça ? Parce que tout a été conçu pour passer inaperçu, expliquai-je en lui tournant l'écran. Regarde ces noms de fournisseurs: Summit Développement Solutions, Progressive Building Material, Elite Construction Resources. Ça sonne légitime, non ? Tout enregistré comme entreprise, tout avec des sites web professionnels et des adresses d'affaires. Il hocha lentement la tête. Je reconnais certains de ces noms. On fait affaire avec eux depuis exactement 1 an avant la retraite de papa, terminai-je. Un timing intéressant, tu ne trouves pas ? Marcus se pencha en avant. Qu'est-ce que tu insinues ? Je n'insinue encore rien. Je me contente d'énoncer des faits. Je fis défiler jusqu'à un autre document. Fait numéro 1, ces entreprises n'existent que sur le papier. Leurs adresses professionnelles sont des terrains vagues ou des bâtiments inexistants. Fait numéro 2, tous les paiements à ces entreprises transitent par une chaîne complexe de comptes bancaires avant d'atterrir sur un compte offshore aux îles Caïmans. Je fis apparaître un autre document. Fait numéro 3, l'autorisation de ces fournisseurs provient du bureau du PDG. Ton bureau, Marcus. Il se leva brusquement, le visage rouge. Attends une minute. Tu es en train de m'accuser de voler ma propre entreprise ? Non, répondis-je calmement. Je te dis que quelqu'un ayant un accès de haut niveau à Anderson Construction a méthodiquement vidé les comptes. Quelqu'un qui savait exactement quand papa comptait prendre sa retraite. Quelqu'un qui avait l'autorité d'approuver de nouveaux fournisseurs sans poser de questions. Marcus s'effondra dans sa chaise. C'est insensé. Je ne ferai jamais. Je le fixai droit dans les yeux. Il y a pire encore. Je sortis une épaisse pile de documents. Tu te souviens de Jennifer Chen ? Son visage resta impassible. Qui ? Ta directrice financière. Celle que tu as embauchée juste après que papa a annoncé ses plans de retraite. Celle dont les références étaient impeccables, dont les diplômes étaient exemplaires et qui, en réalité, n'existe pas. Quoi ? Jennifer Chen est un fantôme, Marcus. Ses diplômes sont des faux, ses références mènent à des téléphones jetables, et son numéro de sécurité sociale appartient à une femme décédée en 1984. Mais elle avait un accès total aux finances de l'entreprise, n'est-ce pas ? Elle pouvait approuver des fournisseurs, traiter des paiements, transférer de l'argent entre les comptes. Marcus tremblait maintenant, son visage livide. Arrête. S'il te plaît, arrête. Je dois expliquer. Je m'adossai, croisant les mains sur le bureau. Oui, je pense que tu dois. Ce qui suivit fut une confession qui me brisa le cœur non seulement pour l'entreprise ou pour papa, mais aussi pour mon frère lui-même. Ça a commencé petit, murmura-t-il en fixant ses mains. Juste quelques milliers ici et là. L'entreprise se portait bien et moi, j'avais des dettes. Des dettes de jeu. Je me suis dit que je les rembourserais avant que quiconque ne s'en rende compte. Mais les dettes ont grandi, devinai-je. Il hocha la tête, misérable. J'ai rencontré Jennifer, son vrai nom est Rebecca Walsh, dans un casino à Vegas. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider à mettre en place un système pour détourner des fonds, juste le temps que je me remette à flot. Mais ensuite, elle a commencé à me faire chanter, menaçant de tout révéler si je ne la laissais pas prendre plus.
Et tu l'as laissé faire, dis-je, la voix dure. Tu l'as laissé voler l'entreprise de papa, son fonds de retraite, pour couvrir tes propres crimes. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Je ne savais pas quoi faire. Si ça s'apprenait, ça tuerait papa. La honte, le scandale. Je pensais pouvoir arranger ça avant que quelqu'un ne le découvre. Je sortis mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de Jennifer non, Rebecca remplit la pièce, discutant des calendriers de paiement avec Marcus. Il releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de panique. « Tu as enregistré nos réunions ?» « Non, répondis-je doucement. Le FBI l'a fait. Il surveille Rebecca Walsh depuis des mois. Elle a monté la même escroquerie dans 3 autres entreprises. Je travaille avec eux sur l'enquête depuis ton appel. » Marcus se leva d'un bond. « Tu m'as piégé ? Ton propre frère ? J'ai protégé l'entreprise, le corrigeai-je. J'ai protégé papa. Le FBI est prêt à te traiter comme une victime d'extorsion plutôt que comme un complice. Grâce à ces enregistrements, Rebecca et ses associés iront en prison. L'argent sur les comptes aux îles Caïmans a déjà été gelé et sera restitué à Anderson Construction. Et moi, murmura-t-il. Tu devras démissionner de ton poste de PDG. Il y aura des amendes, probablement du travail d'intérêt général, mais pas de peine de prison tant que tu coopères pleinement. Je me levai en rassemblant mes dossiers. Oh, et encore une chose, tu rembourseras chaque centime que tu as pris. Avec les intérêts. J'ai déjà établi un plan de remboursement. Il est assez strict, mais après tout, mes tarifs sont très raisonnables pour une comptable judiciaire inutile. La réunion avec nos parents le lendemain fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Maman pleura, papa explosa de colère, et Marcus resta assis là, l'air d'un écolier grondé pendant que j'exposais les faits et la résolution du problème. Mais lorsque j'eus fini d'expliquer comment j'avais travaillé avec le FBI pour sauver à la fois l'entreprise et Marcus d'une destruction totale, papa fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se leva, contourna la table et me serra fort dans ses bras. « Ma fille brillante » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Je suis tellement fier de toi. » C'était il y a 6 mois. Anderson Construction est désormais sur des bases solides, avec papa temporairement sorti de la retraite pour redresser la barre pendant que Marcus reçoit l'aide dont il a besoin pour son addiction au jeu. Maman soupire encore parfois à propos du scandale. Mais même elle a commencé à se vanter auprès de ses amis de sa fille, la chasseuse de fraude financière. Quant à Marcus, il est différent maintenant. Plus humble, certes, mais aussi plus sincère. La semaine dernière, il est passé à mon bureau avec un café et une véritable excuse. J'étais jaloux, a-t-il admis en fixant sa tasse. Tu fais toujours tout paraître si facile, si clair. Les chiffres, les schémas, les problèmes, tu les résous différemment. Je voulais être aussi sûr de moi, aussi confiant dans mes capacités. Au lieu de ça, j'ai essayé de te rabaisser pour me sentir plus grand. J'ai accepté son café et ses excuses, mais pas son apitoiement sur lui-même. Tu es doué pour plein de choses, Marcus. Gérer des équipes, superviser des projets, inspirer les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont de vraies compétences. Tu t'es juste perdu en chemin ? Il hocha lentement la tête. Ouais, c'est vrai. Mais tu m'as retrouvé. Finalement, être une balance professionnelle a ses avantages. Je lui ai lancé un crayon, et pour la première fois depuis des années, nous avons vraiment ri ensemble. Hier, papa m'a appelé pour me demander si je voudrais envisager un rôle permanent chez Anderson Construction, à la tête d'un nouveau département de conformité et d'audit. On a besoin de ton regard, m'a-t-il dit. Ta façon de voir les choses. Il est temps que cela devienne une véritable entreprise familiale, avec toutes nos forces réunies. Je ne lui ai pas encore donné de réponse. Une partie de moi aime son indépendance, sa réputation de consultante solo. Mais une autre partie se souvient de la petite fille qui étudiait les livres de comptabilité de son père, rêvant de travailler aux côtés de sa famille. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Après tout, les chiffres ne mentent pas, mais parfois, ils nous disent quand il est temps de changer. En fin de compte, la famille, c'est un peu comme une équation complexe. Il faut du temps pour ajuster toutes les variables, mais quand on finit par trouver la bonne solution, tout s'équilibre parfaitement. Parfois, il suffit d'un expert en comptabilité judiciaire pour montrer à tout le monde comment les chiffres doivent réellement s'additionner.